nous souhaitons vous faire partager, vous élus, la réalité de notre problématique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on considère que, élus, nous sommes sur un territoire rural, on a un impact fort, nous les agriculteurs, sur le territoire. Et il nous faut de l'économique positive pour pouvoir développer et décliner les entreprises derrière avec lesquelles on travaille. Nous sommes les forces vives, vous êtes le relais sur le terrain. Et ça, on doit travailler ensemble et on doit mieux se comprendre. Et à nous de mieux vous expliquer nos problèmes. Alors, quelques exemples simplement. On a pris avril, depuis 1 an, la production laitière, le prix a baissé de 13%, le porc de 17%, la viande de 7 à 10%. Les productions végétales, notamment le blé l'an dernier, avec tous les problèmes de qualité, ont été payées 150, 160 euros. C'est pas suffisant pour tirer un revenu. Au jour d'aujourd'hui, les comptabilités sont rendues dans les exploitations. J'allais dire presque au mieux, on paye les emprunts, mais on ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire qu'on ne se rémunère pas. On ne peut pas aller loin comme ça. Donc notre leitmotiv au niveau FDSEA et au niveau national FNSEA, c'est qu'il nous faut plus de prix et surtout moins de normes. Parce que si on en est arrivé à de telles situations, notamment dans l'élevage, c'est bien parce que pour répondre aux règles européennes, on a dû investir. Certes pour le bien-être animal, certes aussi parfois pour notre bien-être, parce que ça a permis de créer des conditions plus favorables pour l'exploitation, mais cela dit, ça nous a créé énormément de charges. Et aujourd'hui, depuis, j'allais dire 5 ans, la mondialisation a fait que tous les prix sont déphasés. Il y a une volatilité énorme qui fait qu'il n'y a plus de rapport entre le prix des produits et les charges. Et parfois, on a des effets ciseaux, comme on l'a vu cette année. Donc les charges n'ont pas baissé, mais par contre, les prix, eux, ont baissé. Et à ce moment-là, on ne sait plus s'y retrouver. Donc, même si les banques font ce qu'elles peuvent, mais aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous, nous sommes dans de grandes difficultés. Et on voulait vous le faire partager parce que vous allez en mesurer les incidences sur vos communes, sur vos communautés de communes. C'est automatique. Je faisais le bilan là, au niveau de la production laitière. En 5 ans, on a perdu 25% des producteurs. Quand un producteur de lait arrête, c'est le laitier qui ne passe plus, c'est le contrôleur laitier qui ne passe plus, c'est le vétérinaire. Alors toutes ces professions-là, elles sont sur les communautés de communes environnantes. Je parlais du contrôle laitier, par exemple, il y a des peseurs. Sur la commune de Songeon, il y en a 3 qui habitent Songeon. Bien sûr, ils ne travaillent pas que sur le secteur, mais ce sont des acteurs importants. Je voulais rebondir, par exemple, sur la communauté de communes de Picardie Verte. On faisait le bilan. Sur 4 cantons, il y a 2100 agriculteurs et salariés. C'est le premier employeur. L'agriculture, c'est le premier employeur. Je vais citer quelques alors je reviens là, alors c'est peut-être un petit peu décousu, mais j'y reviens quand même. Quand un éleveur arrête, derrière c'est aussi la coopérative qui travaille moins, c'est le marchand d'aliments, c'est le réparateur de machines agricoles. Je pensais aux machines agricoles, on a quand même dans le secteur les établissements Frolet, 35 personnes, on a les établissements Macaire, on a aussi sur Grandvilliers, on a nos centres de gestion, le Cernodo, le marchand de bestiaux Pic-Nord. Je veux dire, par exemple, les établissements Gorée, on sait très bien, par exemple, ici à Grandvilliers, qui travaillent 30 à 40% avec l'agriculture. Aujourd'hui, ils souffrent parce que l'agriculture va mal. Bon, tout ça, ce sont des constats. On va faire quelques constats pour que vous soyez bien imprégnés des choses. Et après, on rebondira sur le positif parce que de toute manière, il faut que ça change.